Les personnes qui sont nées entre 55 et 69 détiennent le patrimoine immobilier français. On les appelle entre guillemets les boomers. Et dans bien des cas, on accuse les boomers d'en vouloir toujours trop sur leur patrimoine immobilier et aujourd'hui de ne pas vouloir descendre leur prix pour que nous, la génération 80, 90, voire même 2000, nous puissions devenir propriétaires. Je remarque que c'est un petit peu l'ambiance générale qui est en train de se profiler sur les différents réseaux sociaux. Lorsque l'on parle d'immobilier, il y a souvent ces critiques qui reviennent. Et donc je me suis dit que ça valait le coup de faire un petit sujet là-dessus. Pour ne rien vous cacher, je suis d'accord sur le fait que c'est eux qui détiennent le patrimoine immobilier. C'est eux qui ont fait de grosses plus-values. Et dans la majorité des cas, évidemment, ils en veulent beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a que cette génération-là qui en veut beaucoup lorsqu'il veut vendre son bien immobilier? Pour avoir fait beaucoup de transactions, pour différents clients, j'ai envie de vous dire que pas spécialement. Le fait de vouloir sa petite value et de vouloir la conserver, c'est pas une histoire d'âge. D'ailleurs, dans une autre de mes vidéos, j'avais expliqué, lors de ma transaction la plus longue, que la personne avait mis 18 mois à vendre, on y était allé petite baisse par petite baisse. Au final, on avait effectivement perdu la plus-value, mais cette personne, elle n'avait pas 50 ans, elle n'en avait pas 60. D'ailleurs, elle n'en avait même pas 40. Cette personne, elle avait mon âge. Là où je veux en venir, c'est que lorsque l'on vend un bien immobilier, et le sien en l'occurrence, et dans la plupart des cas, c'est la première transaction que l'on fait de sa vie, c'est la première fois que l'on vend quelque chose, et ce quelque chose, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est une résidence où l'on a vu, dans bien des cas, grandir ses enfants. On a une charge émotionnelle qui est absolument énorme. Et évidemment qu'on a bien des personnes qui en veulent toujours plus. Alors oui, il n'y avait pas spécialement de problème durant les années 2019 et 2022 parce qu'effectivement il y a tout qui partait. Aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. Mais comprenez bien qu'en vouloir énormément pour sa résidence principale, c'est quelque chose de totalement naturel. Et c'est pour ça que dans l'un de mes programmes, en l'occurrence Immonego, j'explique entre guillemets ce phénomène de deuil du prix. Et le deuil passe par 5 phases. Et lorsque l'on est agent immobilier, parfois on est plus psychologue qu'agent immobilier. Et on accompagne les personnes vers la réalité du marché immobilier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Mais je tiens vraiment à le préciser, effectivement c'est cette génération qui ramasse entre guillemets toutes les critiques en ce moment, parce que effectivement par le jeu des âges, lorsque l'on a 50 ou 60 ans, on a plus de chances de vendre que lorsque l'on en a 20 ou 30. Mais dans les faits, c'est même pas une question d'âge. Je vous invite à regarder la série Listing Millionnaire. C'est une série où vous avez 3 agents immobiliers qui s'occupent du marché du luxe à New York. Et ce que j'ai remarqué lorsque j'ai commencé à regarder cette série, c'est que les arguments des vendeurs pour vouloir vendre plus cher que ce que les agents leur indiquent sont exactement les mêmes, ce sont exactement les mêmes arguments que ce que moi j'entends au quotidien. Ce qui veut donc dire que le fait de vouloir sa petite plus-value systématiquement n'est même pas d'ailleurs une question de culture, puisque là on n'est plus en France du tout, mais l'on est à New York, donc aux États-Unis, dans un secteur anglo-saxon au dernier degré, où les transactions vont à 3000 à l'heure, et on s'aperçoit que eux aussi, dans bien des épisodes, ils ont des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix, parce qu'ils ont vu leurs enfants grandir, parce qu'ils ont fait des travaux, parce qu'ils ont la plus belle vie du quartier. Bref, les arguments sont systématiquement les mêmes. Et donc, en regardant cette série, non seulement ce n'est pas une question d'âge et pas une question de nationalité ou de culture, mais c'est même pas une question de niveau de revenu. Parce que les arguments, encore une fois, pour vendre un appartement à Métabier à 80 000 ou pour vendre un appartement à 15 millions d'euros avec vue Central Park en plein New York, eh bien, les arguments des vendeurs sont les mêmes. Les difficultés sont absolument les mêmes. Et les galères des agents immobiliers sont absolument les mêmes également. C'est juste que dans l'immobilier du luxe new-yorkais, par contre, vous avez une exigence de résultat qui est quand même beaucoup plus forte que lorsque vous vendez des studios à Vesoul, vous l'aurez bien compris. Mais c'est vraiment une émission que je vous recommande pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe chez les agents immobiliers du luxe, parce que contrairement à ce que vous pouvez bien croire, mais toutes les émissions que l'on avait vues sur M6 qui passaient en continu avec Stéphane Plaza ou avec Maison à Vendre ou avec toutes ces émissions-là, en réalité, elles ne montrent absolument pas le métier d'agent immobilier. Elles montraient qu'une partie qui sont les visites. Et toute la partie accompagnement de vente, à part lorsqu'il faut complètement réaménager une maison. Et donc du coup, c'était plus une émission de travaux qu'une émission vraiment de travail d'agent immobilier. Je vous invite vraiment à regarder Listing Millionnaire pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je vous assure que ces arguments que vous allez entendre par rapport à des vendeurs, que vous allez penser complètement de bonne foi, eh bien, pour ceux qui font des visites à l'heure actuelle et qui sont acquéreurs, vous allez vous rendre compte que les arguments sont exactement les mêmes au fin fond de la Creuse en France. Je le dis et je le répète, mais l'immobilier, c'est un marché de gré à gré, et donc les opérations ne se font que si on a deux parties qui sont d'accord, vendeurs et acquéreurs.
Est-ce que ces deux parties sont absolument pragmatiques et sont capables de s'entendre sur un prix de marché? Elles le sont dans la plupart des cas. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais encore une fois, c'est pas une faute d'âge, c'est pas une faute de culture, c'est pas une faute de nationalité, c'est même pas une faute de niveau de revenu, c'est vraiment quelque chose de très émotionnel. Alors vous allez me dire que oui, je me répète et que je dis toujours la même chose, que c'est vraiment de l'émotionnel, mais je vous assure que c'est la vérité. Et vous n'avez pas idée de la déception que l'on crée lorsque l'on rend une estimation, ne serait-ce que 10% en dessous de ce que pensaient les vendeurs. Vous avez l'impression de leur arracher un doigt. Et on n'est pas là pour faire mal, on est simplement là, normalement, nous les agents immobiliers, pour dire la vérité. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont vendeurs, je vous ai mis en description un petit guide de vente Start Transact pour que vous évitiez de faire la plupart des erreurs que font les vendeurs en ce moment. Mais encore une fois, pour tous les acquéreurs, s'il vous plaît, pas de jugement, c'est quelque chose de très très difficile à appréhender. Effectivement, ça peut être de grosses sources de frustration de voir des produits qui sont complètement défraîchis à des prix pas possibles, mais c'est comme ça. Et tôt ou tard, le marché les rattrapera. Toujours est-il qu'on a quand même la transaction qui se fait à des prix élevés dans la mesure où on a un produit qui est fort et une situation qui est forte. Donc si vous n'êtes pas pressé, écoutez, tant mieux. Pour la plupart des acquéreurs, personne n'est pressé. Mais sachez aussi que de l'autre côté, on n'a pas spécialement beaucoup de vendeurs qui sont spécialement pressés et qui tentent leur prix. Alors dans la plupart des cas, c'est une grave erreur stratégique. Il y a bien des manières de tester son prix sans pouvoir forcément exposer sur différents portails, parce que c'est de cette manière, en exposant rapidement sur les portails, en ayant fait quelques petites erreurs avant, qui fait que votre prix à la fin des fins va être complètement massacré. Mais encore une fois, toutes ces choses, tous ces aspects, c'est vraiment une question d'émotion. Et que ce soit les vendeurs ou les acquéreurs, tout ce joli petit monde est complètement irrationnel, quoi qu'on en dise. On utilise le marché et on utilise les arguments travaux, généralement pour se rassurer et pour justifier ses positions. Mais la notion de prix sur un bien qui est unique, avec une situation qui est unique, c'est quelque chose de très compliqué à appréhender techniquement et d'un point de vue du marché. Donc non, arrêtez de tomber sur nos amis boomers, qui sont d'ailleurs pour la plupart bien nos parents et nos grands-parents si vous êtes un peu plus jeune. Il s'avère que c'est eux qui détiennent le patrimoine en ce moment, et donc c'est eux qui vendent, et donc c'est eux qui, entre guillemets, ramassent. Mais non, c'est pas une histoire de génération qui veut tout pour elle, c'est vraiment une histoire d'émotion qui est quelque chose de parfaitement humain. Et donc si vous voulez tomber sur les vendeurs, évitez de leur tomber dessus uniquement à cause de leur âge. Essayez simplement de vous mettre à la place des personnes, essayez de les comprendre lors de vos négociations, c'est ça qui vous permettra d'obtenir le prix que vous voulez. Idem pour les vendeurs, essayez de vous mettre à la place des acquéreurs, essayez de comprendre ce qu'ils veulent et ajuster votre produit ou votre prix en fonction des attentes globales. Vous allez voir que la situation va rapidement se débloquer. Oui, cette vidéo était un petit peu gentille, oui, elle est un petit peu longue. Vous pensez bien ce que vous voulez. Si vous voulez vous exciter dans les commentaires, n'hésitez pas à me le mettre. Toujours est-il que moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!